Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Scorpion en nous, donc pour juillet-août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va procéder d'une manière un peu différente des tirages des mois précédents. Donc, j'ai pris ici des cartes du News Tarot. On a le Everyday Witch Tarot. J'ai aussi mis de côté, on verra si je m'en sers, l'Oracle de Libération énergétique. Et pour l'oracle final, celui de Marie-Mère universelle, j'ai mis aussi de côté l'oracle de l'hypersensibilité et puis le tarot Shosen si j'en ai besoin. Alors, quand j'ai posé les cartes, je sentais une certaine fatigue. Alors peut-être que vous allez rentrer dans la période un petit peu fatigué, comme si soit dans les temps précédents, il y a eu comme une lutte, j'entends, enfin, ou que vous y étiez encore un petit peu, mais à ce moment-là, ça pourrait être aussi quelque chose d'intérieur. Hein. Alors, on va voir l'énergie qui vous accompagne tout le mois ici. Ouais, 5 de coupe. Des cartes générales, une carte conseil pour voir la fin de la période, comment vous vous sentez au niveau professionnel, sentimental pour les couples et pour les célibataires. Alors, on a ici le 5 de coupe qui peut nous parler de quelque chose dont on est en train de faire le deuil. Et quand on est dans une période de deuil, c'est pas forcément quelque chose où on est tout le temps... Enfin, vous voyez, bon, il peut y avoir un véritable deuil, mais à ce moment-là, c'est quelque chose que vous vivez depuis un petit temps déjà. Mais pour moi, c'est un processus en cours en vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être triste tout le temps. Ça peut être quelque chose de l'ordre des cycles de la vie, vous voyez, de quelque chose de naturel aussi. Un truc un petit peu comme ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez un petit peu de mal à lâcher au niveau émotionnel peut-être, et que ouais, il y a un deuil peut-être d'un chapitre de votre vie qui est en train de se faire, et c'est pour ça que vous pourriez être un petit peu fatigué. C'est un passage le 5 hein, au niveau émotionnel, pour passer aussi un nouveau step, parce que c'est comme si en vous je sentais aussi que cette émotion de tristesse venait laver quelque chose et vous faire atteindre un degré plus grand de sérénité, comme même de sagesse intérieure, que vous n'auriez pas atteint si vous ne viviez pas cette période, j'allais dire, de deuil, mais je pense qu'il peut être très symbolique. Hein. Et j'entends que ça va vous libérer. Dans quel sens ? Comme si vous allez vous rendre compte que maintenant, ce cycle est fini et que vous allez pouvoir faire d'autres choses, peut-être même vous reposer, vous occuper plus de vous aussi, j'entends. Le 9 de bâton. Vous préservez plus. Peut-être que vous avez dû beaucoup donner aussi. Soit dans... Soit vis-à-vis de quelqu'un, soit alors peut-être dans un projet où il y a eu beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie que vous avez dû donner. Et je pense que cet état, des fois, je ne vais pas dire, hein, attention si c'est un véritable deuil que vous venez de vivre, pas du tout, non, mais il peut être un peu agréable parce qu'on sent qu'on est en train on est comme dans le cocon de la chrysalide et on est en train de se donner un temps de repos, de silence, de tranquillité. On se cocoune soi-même en fait pour pouvoir repartir comme de plus belle. J'ai l'impression que par moments ça pourrait être même plutôt agréable et ça va vous aider à vous reconnecter à votre sensibilité, à votre peut-être médiumnité pour certains. Je vois quelqu'un par exemple aussi être en contemplation ou lire des choses qui où vous sentez que vous percutez, enfin c'est pas que vous percutez, mais vous avez une sensibilité plus forte. Il y a autre chose que j'aimerais formuler, j'arrive pas. Vous voyez, je sais pas si vous la voyez, cette femme, elle fait, je sais pas, des étirements ou quoi, dans la nature. Vous allez vous autoriser à faire certaines choses
très tranquilles comme ça, qui sortent un peu de la vie quotidienne pour comme prendre soin de vous, alors que jusque-là, vous aviez même pas le temps ou pas envie de prendre soin de vous, vous étiez trop focus sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est comme si vous retrouviez un peu l'enfant en vous, en fait. Et du coup, vous voyez, ça peut être très joyeux, ça. Mais même si vous riez pas aux éclats. Ouais, je sens quelque chose de... Vous voyez, on est en préparation. 3 de bâton, je sais que je suis en préparation avant de démarrer autre chose. Et que pour le moment, il faut que j'aille à un rythme plus lent, que je m'immobilise. Si je veux aller trop vite, je vais peut-être sauter dans un trou où je... Pour d'autres, alors, très concrètement, vous êtes peut-être en train de préparer un nouveau départ, un nouveau projet que vous allez lancer peut-être à la rentrée, préparer un voyage, c'est possible. Hein. Et du coup, si vous allez bientôt déménager ou vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, partir pour une mutation, etc., c'est aussi un deuil à faire hein, de la vie que vous avez eue jusque-là. Vous vous préparez à une nouvelle vie. Le 2 de coupe à l'envers. Alors, à une nouvelle vie où vous n'emporterez pas dans laquelle vous n'irez pas avec une part de vous-même. C'est comme si... Alors attention, ça veut dire qu'il y a peut-être une part de vous intérieurement qui est en train de guérir et cette blessure, vous ne l'emporterez pas avec vous cette fois. En train de guérir et du coup on recontacte, si vous voulez, cette vulnérabilité de cette part-là, ce qu'elle a pu vivre il y a très longtemps. C'est une part de vous qui a peut-être vécu quelque chose de difficile il y a très longtemps et à la faveur de l'événement que vous vivez qui vous fait finir un cycle, vous la recontactez pour ne pas emporter cette douleur avec vous. Mais ça peut être aussi, je prépare un nouveau cycle, peut-être où je ne serai plus aussi proche de quelqu'un. Alors je ne sais pas où, voilà, où chacun, même s'il y a beaucoup d'amour, va faire sa route. Ça peut être quelqu'un, comme ça peut être dans un contrat aussi, hein, voilà, si c'est plus professionnel. Et dans ces cas-là, il y aurait comme aussi par moment une petite peur de lâcher cette personne, ce contrat, voyez. J'entends que pour certains, ça peut être aussi une relation passée. On accepte de faire le deuil, ça s'apaise, ok, chacun fera son chemin de son côté, mais c'est comme si l'amour restera toujours... Enfin, le lien d'amour impalpable sera toujours présent. Ouais, on cesse le combat. 5 d'épée à l'envers. Parce que, je sais pas, c'est... Je vais vérifier, hein. Tous les deux, finalement, j'entends le bien d'eux. Le bien de quelqu'un ou le bien d'autres personnes. Le bien de chacun. On cesse le combat. C'est pour ça que vous pourriez être assez fatigué. Hein. Alors, c'est peut-être un processus qui va se faire durant l'été. Parce qu'il y a quelque chose comme ça de progressif. Je vais recouvrir
ces 3 cartes. On a trop là. Ouais, alors ça peut nous parler de quelque chose qui vous ramène. Cette préparation implique que soient rebattues les cartes de votre vie de famille, par exemple. Avec ce roi de denier et le page de denier, ça peut être, vous voyez, un père, la mère et l'enfant, hein, où chacun maintenant va faire sa vie, voilà, différemment. On va réorganiser les choses. On va réorganiser comme la vie, je sais pas moi, de famille. Et on a en commun l'intérêt de chacun, le bien-être de chacun. Peut-être que les parents ont en commun le bien-être de leurs enfants et que c'est ça qui va les rapprocher, par exemple. Les apaiser, voilà, apaiser leurs conflits. Pour ceux qui préparent un projet professionnel, on voit que effectivement vous préparez quelque chose qui pourrait avoir de très belles retombées dans le temps, au niveau financier, hein, au niveau matériel, qui est plus... en tout cas, qui va vous épanouir, qui va vous amener loin longtemps. Alors peut-être même au sens propre, hein, je sais pas. Pour le 2 de coupe à l'envers. La justice. Alors, il y a peut-être effectivement... alors, soit un départ qui est acté de l'un des membres, là, donc du groupe, de la famille, un départ qui est peut-être acté par rapport à un contrat aussi, hein, je ne sais pas, hein, où on se désolidarise de quelqu'un, avec ce 8 de coupe et la justice. Ça peut même être une décision de justice, hein, de divorce, où l'on acte finalement la séparation et que vous avez besoin de digérer. Mais qui va comme vous permettre de vous retrouver vous-même. On arrive là, alors si on le prend de manière chronologique, hein, vers la fin, vers le milieu de l'été, à la fin d'un cycle très difficile avec ce 10 d'épée. Pour ceux qui ont du mal à sortir, j'allais dire, du conflit, c'est-à-dire s'il y a séparation quelque part, à sortir du cycle difficile, je pense que ce qui va les aider, ce qui va vous aider, alors peut-être c'est un amoureux, une amoureuse avec ce cavalier de coupe, c'est possible, ou d'être, si c'est professionnel, d'être porté par un autre projet de cœur qui va compenser un peu ces difficultés. À ce moment-là, si c'est professionnel, ce projet de cœur, c'est peut-être un projet en indépendant. Ouais, parce que là, il y a deux situations différentes, hein. Soit ça s'apaise de lui-même, c'est-à-dire au moment où la séparation est actée, il peut y avoir quelque chose de très doux, où chacun, finalement, voilà, vit la séparation, mais on arrive à trouver un terrain d'entente, on a à cœur le bien de l'autre, chacun, ce qui nous permet de nous lancer, on va dire, chacun de son côté, dans notre propre vie. Si c'est un petit peu difficile, si par exemple en vous, hein, la tristesse persiste, si à l'extérieur le conflit persiste, puisqu'il n'est qu'un miroir de ce qui se passe en vous en quelque sorte, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, une blessure du passé avec ce 6 de coupe là, un événement du passé qui remonte suite à ce qui s'est passé, et qu'il y a peut-être un deuil à faire
de vous en tant qu'enfant, peut-être vis-à-vis d'une figure, avec ce roi de denier, d'une figure d'autorité, d'une figure paternelle ou d'un ancien patron, ou je sais pas. Même d'un enseignant, hein, quand on était enfant, ou je sais pas, voilà. Si vous sentez qu'il y a une difficulté à ce que les conflits s'apaisent, qu'ils soient intérieurs, à ce moment-là, la tristesse a du mal à s'apaiser ou que les conflits avec le parti en face ont du mal à s'apaiser, il y a peut-être un deuil à faire, à aller voir, terminer, avec ce que je vous disais là, un père, une figure d'autorité du passé, voire même de votre enfance. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après ça relève vraiment d'une guidance d'évolution personnelle, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site, mais voilà. Ça va jouer au niveau des communications. Vous verrez comment vous êtes dans vos communications avec l'autre en face. Hein. Que ce soit, je vous dis, une personne, une structure, je ne sais pas. Si c'est fluide, c'est que finalement, vos histoires à vous du passé sont plutôt pas mal réglées, c'est-à-dire un deuil qui a été fait maintenant, ou, par rapport à quelque chose que vous avez vécu et que vous rappelle cette situation. Voilà, sinon c'est que voilà, c'est l'occasion d'aller faire peut-être un deuil par rapport à vous, votre histoire. Alors, le conseil qu'on vous donne, mais je vous dis, hein, si vous sentez que voilà, chacun repart sur son chemin et qu'on s'apaise, qu'on a les mêmes intérêts, vous pourriez vous sentir une grande libération, commencer à vous occuper de vous beaucoup plus, à retrouver la joie de l'enfant en vous, et peut-être même un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ou même dans votre couple, un nouvel élan amoureux, hein, puisque les cartes peut-être de la famille sont rebattues. Et que vous avez plus de place aussi. Alors, vous voyez, l'ermite vient nous parler de ce temps qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas que ça vous inquiète, mais je pense que même, d'ailleurs, vous allez, à un moment donné, peut-être y prendre un goût. C'est-à-dire que c'est peut-être une solitude, à un moment donné, imposée, mais j'ai l'impression que soit au départ, elle est imposée, et puis vous allez vous y faire beaucoup mieux parce que vous allez vous trouver, soit vous l'aurez choisi parce que vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter à vous et même à quelque chose de plus puissant, quoi. À quelque chose, je sens quelque chose de très spirituel, quoi. À une force comme plus grande que vous. Et je vous dis, vous allez vous sentir très connecté, quoi. Vous allez... Et même justement dans ces moments-là, même si vous êtes au milieu d'un désert tout seul, vous n'allez pas vous sentir seul. Comme si certains vont vivre vraiment une expérience mystique forte, hein, et vont comprendre qu'ils ne sont jamais seuls. C'est assez puissant. Hein. Désolée, il y a la moto de mon voisin qui démarre, enfin avec lui dessus, hein, évidemment. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt la fin d'un cycle. C'est comme si vous alliez vivre une expérience, ouais, comment dire, mystique, ou ça peut parler d'un travail thérapeutique aussi, hein, mais qui vous ramène à votre essence, qui va vous permettre, avec ce 5 de denier à l'envers, de venir guérir des parts blessées de vous, qui étaient restées comme toutes seules, enfermées dans le noir. Parce qu'elles se sont senties peut-être, et peut-être vous n'en avez plus le souvenir, hein, mais c'est possible que par exemple enfant, vous soyez senti très seul parce que, voyez, enfin, je sais pas, vous n'aviez peut-être pas toute l'attention dont vous aviez besoin, ou tout l'amour d'une figure, voilà, par exemple paternelle dont vous aviez besoin, enfin je sais pas. C'est l'occasion vraiment, je pense,
d'amener une guérison, mais au-delà de ça, de vous vivre comme un être qui n'est comme jamais seul. C'est difficile de l'expliquer avec des mots, ça. Hein, enfin, je ne sais pas si je suis très à droite, du coup, là-dedans. Voilà, du coup, vous pourriez un petit peu, par moment, vous retirer du monde. Hein. Mais j'ai l'impression que ce sera plus un choix à un moment donné. Ouais. De toute façon, vous aurez besoin de vous reposer. Ça, c'est sûr. Alors, en fin de période, on a, super, le 3 d'épée à l'envers. Bon, bah voilà, on sort. C'est comme si, vraiment, hein, vous êtes dans le processus là de guérison de quelque chose de blessé chez vous, que des circonstances de votre présent ou de votre passé récent ont réveillé. Et ça va vous permettre, en les guérissant, là, de ne pas embarquer cette douleur avec vous ensuite dans le futur, dans vos futures relations même, dans vos futurs, je sais pas, partenariats, voilà, dans vos futures aventures. On vient à bout d'une blessure, d'un sentiment d'avoir été trahi qui est puissant. Et en fait, dans ce que vous avez vécu là récemment, ça ne veut pas dire que, je sais pas, vous n'avez pas été, je sais pas moi, trahi ou j'en sais rien, je ne veux pas me mêler de ça. Enfin, je veux dire, je portais de jugement là-dessus. Mais souvent, on le ressent d'autant plus fort et d'autant plus longtemps que ça a des résonances avec quelque chose du passé qui n'était pas encore réglé. Et l'émotion, dans ces moments-là, est du coup décuplée. Ça va vous permettre vraiment de l'apaiser. Voilà, de retrouver une stabilité. On a le 4 de denier. Retrouver une véritable sérénité, une stabilité intérieure déjà. Alors, je regarde parce que ce 4 de denier peut nous parler aussi de votre vie matérielle. Alors, j'avais un petit peu parlé, bon, vous transposerez vous, mais de votre vie professionnelle, hein, pour certains qui pouvaient peut-être préparer un nouveau départ, qui implique qu'émotionnellement on se détache d'une situation et peut-être que ça vous tiraille un peu le cœur. Hein. Mais il y a une décision là qui est prise, qui est actée, une décision de justice ou une décision administrative qui fait que ça y est, c'est acté, vous allez partir. Alors, être muté ou quitter une entreprise dans laquelle vous étiez depuis longtemps, ou je ne sais pas. Et effectivement, le fait de vous mettre en... Par exemple, hein, je ne sais pas moi, mais de partir loin ou de vous mettre en indépendant, ou voilà. Ça pourrait effectivement être l'occasion de dépasser une peur, soit de ne plus être loyal vis-à-vis de votre famille ou d'un père ou de je sais pas, parce que vous allez faire autre chose de différent, ou vous allez vous éloigner, mais de dépasser aussi une peur de ne pas avoir assez financièrement, c'est possible aussi, hein, ou de ne pas être capable. Si vous vous lancez seul, là je parle pour ceux qui veulent se lancer en indépendant, hein. Il y a beaucoup une idée aussi liée au voyage. Pour ceux qui vont partir, vous retrouvez... C'est la fin d'un conflit intérieur, là. Hein. Vous retrouvez la joie de l'enfant là, qui s'envole, là, qui voulait partir en avion et qui va finir par le faire. Et ça vous rappelle tous ces moments où peut-être... plus jeune, vous vous êtes réfréné, vous êtes resté enfermé. Peut-être même professionnellement, hein, dans des métiers où vous ne pouviez pas bouger, ça ne vous correspondait pas. Il peut y avoir un vrai soulagement. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui craignaient au niveau financier, on voit la stabilité financière. Hein. Parce que vous aviez peur de partir ou de quitter... peut-être parce que vous aviez peur aussi financièrement de ne pas y arriver. Et vous voyez, on voit l'as de denier. Donc c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. Hein.
et qui peut porter, je pense, des beaux fruits au niveau matériel. Qui va aller en gagnant en puissance, en s'accélérant. Voilà, c'était pour vous en donner une, comment dire, une interprétation plus professionnelle. Alors, au niveau pro, comment vous vous sentez? On a le 4 de bâton. Bon, alors le 4 nous parle de stabilité quand même, hein, de poser des fondations stables aussi, et de célébration. Donc il peut y avoir quelque chose qui est fêté, un contrat aussi qui est signé, des bases stables qui sont posées, quelque chose qui est acté, peut-être en... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais en début d'été, ou en juillet par exemple. J'ai envie de tirer une... Non, je vais tirer une carte aussi. Moi, j'ai pas utilisé... Je l'utiliserai après, l'oracle de l'hypersensibilité. Avec ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Ah oui, et le 2 de denier. Bon, alors, on a quelque chose de stable et pourtant, vous posez des questions. Je vois des gens qui fêtent la fin de l'année, vous savez, des trucs comme ça, là, la fin de l'année scolaire, avant les vacances et tout. Ça a l'air comme ça, joyeux et tout, mais vous vous posez des questions quand même. Vous êtes dans un entre-deux. Alors, est-ce que les autres le savent? Je sais pas. Mais vous êtes quand même dans l'idée que... et ben, certains se disent, voilà, j'ai autre chose à côté, comment je vais faire pour basculer vers ça? Ou est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Vous êtes quand même dans ce questionnement-là, hein, j'ai l'impression. Comme si, vis-à-vis, alors peut-être d'une structure, hein, d'une autorité, je vous sentais plus complètement investi. Ça peut aussi être le fait que vous avez un projet de famille qui vous tourne dans la tête, vous êtes très occupé par ça, et du coup, même s'il y a des festivités, vous êtes pris par ça quand même, par un projet par exemple de construction ou de, je sais pas moi, immobilier ou un projet matériel vis-à-vis de votre famille ou vis-à-vis de vos enfants et tout, et donc du coup, vous êtes plus occupé à ça. Mais attendez, je voudrais vérifier quelque chose. J'entends, j'ai la tête ailleurs, alors je sais pas. J'ai la tête ailleurs. C'est marrant qu'on me dise ça, j'ai la tête ailleurs. Ouais, il y a un truc que vous dites pas forcément, en fait. Parce que c'est pas encore mûr. Je pense que c'est pas plus mal que vous préserviez pour l'instant, parce qu'il y a peut-être des gens qui comprendraient pas forcément. Et ça pourrait créer du conflit. Mais je me demande si vous songez pas à partir, ou certains savent qu'ils vont partir, et du coup, bon, il y a des festivités, tout ça, peut-être même en famille, enfin, ou j'en sais rien, en famille et tout ça, mais eux, ils savent que leur métier va les amener à aller ailleurs, voyez. Ou alors, il y a des festivités dans le travail, mais eux, ils savent qu'ils vont partir, enfin, ou qu'ils ont envie de partir, ou de changer quelque chose, ou de partir avec leur famille. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, certains pourraient être en famille, fêter des choses, mais ils savent que leur métier va les amener ailleurs, du coup, ils ont déjà la tête ailleurs. Mais je ne sais pas si vous en parlez forcément. Parce que vous savez que ça risque de créer du conflit et vous n'avez pas envie, vous. Alors, au niveau sentimental, pour les couples, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être... l'envie d'avoir raison, vous voyez, de convaincre l'autre, bon, des discussions un petit peu animées,
ou peut-être que vous êtes très animés, vous, tous les deux, par un projet. Hein. Vous voyez, on a l'as de denier avec, donc vous avez une idée en tête, vous êtes à fond dessus tous les deux, vous voulez démarrer ce nouveau projet, et peut-être que justement ça vous fatigue un peu parce que vous mettez tellement d'énergie là-dedans qu'après vous pouvez vous retrouver d'en avoir trop fait, mais vous voyez, avec la force et le chariot à l'envers, c'est les deux, parce que c'est comme si ça vous galvanise. Bon, par moment, il faut faire attention à peut-être pas y passer vos jours et vos nuits non plus. Vous voyez, voilà, l'idée c'est quand même de se reposer un petit peu et de trouver l'équilibre entre je suis concentrée à fond sur ce truc et je me repose. Parce que sinon, vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur tous les deux. Hein, et vous avez à cœur de bien lire par exemple tous les contrats, vous avez besoin au niveau financier de savoir où vous mettez les pieds, il y a encore des zones d'ombre, donc ouais, c'est bizarre, je vois un truc comme ça, alors je suis désolée, ça n'a sûrement pas parlé à tout le monde. Je vais regarder quelques messages de l'oracle des amoureux, voilà, pour les couples. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais. Il y a l'idée que peut-être vous êtes focus sur un truc important à faire là, au niveau financier ou matériel, et on vous dit prends le temps de te reposer et de t'amuser un petit peu aussi. De te faire du bien, prenez le temps un petit peu d'être moins sérieux, j'allais dire, en fait. Parce qu'il y a un petit peu de mal à lâcher ça. Alors, est-ce que vous avez fonctionné comme ça ces derniers temps et du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui demande de votre attention, mais... La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et on vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. J'entends, ne vous inquiétez pas trop, quoi. Ça va se faire... Alors certes, vous pouvez mettre de l'énergie, mais il y a l'idée d'y mettre de la joie aussi. Parce que là, certains s'obligent à faire des choses très sérieuses. Bon, excusez-moi, je suis sûre que ça va pas parler à tout le monde, là, les scorpions. Ouais, on vous dit laissez un peu les choses venir, parce que vous pourriez être très proactif. Et prenez le temps de vous retrouver. Ça va aller, quoi. Il n'y a pas d'urgence non plus. Peut-être que vous la sentez, mais je ne suis pas certaine qu'il y en ait autant que ça. Et puis voilà, parce que du coup, vous pourriez vous fatiguer et dans votre communication être un petit peu à vif, et ce serait dommage. Hein. Donc, je pense aussi que si les cartes sont rebattues dans la famille, que voilà, il y a besoin de retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous êtes un peu déstabilisé. Alors du coup, vous mettez votre attention sur telle ou telle chose à faire, sur voilà, hein, parce que c'est comme si pour le moment, on ne sait plus trop où on en est, mais ça va se restabiliser. Hein. Quel conseil on peut vous donner? Oups. Ouais, le destin est en route, t'as pas trop à vouloir toujours prendre les choses en main. Voilà, c'est pas à toi à tout faire. Laisse un peu la vie faire, quoi. T'en as assez fait. Ouais, voilà, vous voyez. 10 d'épée et 6 les amoureux. Retrouvez-vous. Arrêtez de croire que tout est dangereux aussi, je sais pas, et qu'il vous faut avoir le contrôle sur tout bien préparé. Alors c'est bien de préparer les choses, mais vous voyez, il y a l'idée qu'on peut compter sur personne aussi. Et on vous dit de faire une pause. Hein. De par moment un peu laisser tous les trucs à régler de côté et d'aller prendre l'air, quoi. Pour les célibataires, on a le 6 d'épée. Alors pour le coup, vous prenez l'air. Hein. Bon, peut-être vous vous éloignez d'une situation qui était conflictuelle, justement. Hein. Vous voyez, c'est juste en dessous de ce 5 d'épée à l'envers. On sort des conflits. Soit parce que vous choisissez de vous en éloigner et de ne plus rentrer dans certains jeux aussi.
soit parce que les choses s'apaisent, hein, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure si ça vous a parlé au niveau sentimental, et les conflits cessent. Alors au niveau très pratique, vous pourriez aussi bouger concrètement, hein, aller prendre l'air, voyager, voilà, aller faire un tour, prendre des vacances, c'est possible aussi. Ah bah tiens, attendez. Ouais, et vous voyez, vous n'allez pas forcément aller faire la grosse fiesta. Peut-être même vous éloigner de gens avec qui c'était bah justement, on fait la fête, mais alors peut-être parce que vous allez partir, hein, je ne sais pas si vous avez prévu de déménager ou de partir loin, bah forcément vous allez vous éloigner de certaines personnes, hein, certains amis et tout ça. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi revenir à vous. Et vous allez avoir besoin de vous retrouver entre vous et vous. Ouais, avec ce 9 de denier. Et de prendre soin de vous. Mais vous allez l'apprécier. Peut-être qu'au moment où je vous parle, vous vous dites « Ah, je préfère sortir, aller faire la fête ». Mais c'est comme si vous étiez dans un processus où vous allez retrouver une harmonie avec vous-même. Et ça va vous redonner beaucoup plus confiance en vous. Et peut-être l'envie de refaire des projets. Ça peut nous parler aussi du fait qu'après une période où vous allez revenir à vous, vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi. Parce que vous aurez dépassé cette peur qui vous faisait vous... Alors, soit vous recroqueviller, soit vous allez dépasser le fait que vous restiez attaché à quelqu'un. Ça peut nous parler aussi du fait que vous voyez quelqu'un, mais que vous prenez des temps pour vous aussi, hein. Vous n'êtes pas complètement, ou vous n'oubliez pas complètement dans cette relation nouvelle, par exemple. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc pour ceux qui sentent que pendant cette période, effectivement, il y a de la séparation à l'œuvre, qui a comme une difficulté à terminer un deuil, mais je pense que si c'est en force, c'est que c'est une période où c'est l'occasion vraiment de faire ce deuil, et qui voit qu'il y a du conflit et qui ne voit pas comment en sortir, j'ai l'impression que ça va se faire. Regardez ce 6 d'épée, on s'éloigne du conflit. Donc on vous dit, une bénédiction va se révéler très bientôt. Si actuellement, quand vous m'écoutez, même avant le juillet, là, vous ne savez pas comment vous allez sortir de ça, regardez. On a deux colombes là, qui viennent vous dire que voilà, oui, vous allez en sortir. Peut-être durant cet été d'ailleurs. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et votre passion s'enflamme. Donc je pense qu'effectivement, vous pourriez... rencontrer quelqu'un à partir du moment où vous serez revenu à vous et que vous aurez pu terminer ce deuil. Et on le fait notamment quand on a évacué toutes les autres émotions avant, notamment celle de la colère et du ressentiment. Je vous dis ça parce les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc vous pourriez voir quelqu'un de temps en temps, ou je sais pas, mais être ami en fait, à la base, plus ami finalement engagé, mais ça va vous permettre de vivre une relation où finalement on ne rentre pas dans des critiques permanentes parce qu'on a comme envie de changer ou contrôler l'autre. Et ça pourrait vous faire du bien. Ouais, parce qu'il y a comme plus de respect. À partir du moment où vous donnez le temps, alors de manière concomitante ou juste avant, de vous donner du respect à vous-même, de prendre soin de vous. Ce 9 de denier, c'est l'autonomie affective aussi. Tant que j'ai pas ça, je ne peux pas me retrouver dans une relation
où les limites sont saines et claires avec l'autre. Mais apparemment, c'est tout à fait possible là. Alors, je vais vous tirer une carte. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. De l'oracle Marie-Mère universelle pour les scorpions. Et on a Notre-Dame de la naissance de l'âme. Et vous voyez le 5, cette carte de passage. Donc certes, ça peut être fatigant et par moments éprouvant. Mais je pense qu'au fur et à mesure de cette période, vous allez voir que le passage est en train de se faire. Alors que jusque-là, c'était peut-être un peu... alors, bloqué, je ne sais pas, mais vous étiez en plein comme dans le marasme. Là, je pense qu'au cours de cette période, vous allez sentir que vous le traversez. Parce que si c'est en force, ce 5 de coupe, c'est qu'on est... à la fin d'un deuil pour pouvoir passer à un nouveau cycle et vraiment se relancer avec beaucoup plus de joie. Et je vous dis, en s'occupant de soi, de sa propre vie, en n'étant pas toujours focus sur, peut-être sur l'autre d'ailleurs, comme on l'a été avant. C'est possible hein, aussi. Hein. Ce qui va faire que vous aurez des relations peut-être plus harmonieuses du coup. Donc je résume beaucoup là. Mais... Alors, Notre-Dame de la naissance de l'âme. Vous voyez, quand je vous disais, certains, vous allez sentir vraiment quelque chose d'assez mystique où je ne suis jamais seule. Vous n'allez comme plus chercher, enfin plus, voilà. Là, dans cette idée, c'est je ne cherche plus à l'extérieur à ce qu'un manque soit comblé pour que je ne me sente pas seule ou vide, mais je vais me sentir à l'intérieur connectée à quelque chose qui m'aime, me nourrit, enfin... Je ne suis pas seule, j'entends. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. Tu ne peux rien me cacher, car je suis dans ta vie avec toi. Quand tu t'aimes, je t'aime. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Non, pardon. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Aime-moi, aime-toi, et ton âme rayonnante deviendra la vie. Il y a l'idée de ce parcours vers l'espace pour se donner de l'amour à soi. Et ce cycle qui vient de se terminer ou qui se termine vous donne de l'espace, j'allais dire, pour vous occuper de vous, telle une maman s'occupe de son enfant. Chose que peut-être vous n'avez jamais fait jusque-là. Soit parce que trop occupé à materner l'autre ou les autres, soit trop occupé aussi à chercher à être materné par eux. Bon, peut-être ça vous parlera pas, parce que ça va un peu loin, cette histoire, mais... Il y a l'idée d'apprendre, ou d'avoir appris progressivement, à prendre soin de soi. Le voyage de l'âme est rude, il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, le doute, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. L'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Parce que, en fait, ce qui vient de se passer là, peut-être que vous l'avez vu comme une épreuve et quelque chose qui n'était comme pas juste. Alors, je ne vais pas dire c'est juste ou pas juste, mais en tout cas, c'est comme si du coup, tout ça vous dirigez vers votre destinée divine, et vers vous-même en fait, vers votre destinée. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La Mère divine veut voir votre âme s'épanouir. Étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme.
Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, du chagrin, canalisés dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Voyez, cette idée que les événements vous amènent à guérir quelque chose de votre propre histoire, là. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances, et elle en ressent une grande compassion. C'est pourquoi elle nous donne la force d'effectuer le voyage, avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection. Pour cela, il faut accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord, et les expériences de vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu, plus sombre, quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences, que nous attirons à nous ce qui est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin, et que la Mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, nous pouvons faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. En comprenant ces enseignements sur la nécessité de la lumière et de l'obscurité, pour que le cœur acquiert toute sa puissance, nous pouvons nous accepter et accepter notre vie plus facilement, et ce faisant, notre âme commence à s'ouvrir, notre cœur devient plus puissant. En apprenant à aimer plus complètement, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons devenir les instruments de son amour dans le monde, sous différentes formes, à travers nos relations, nos passions, notre profession, notre façon de vivre au quotidien. Quand on permet à l'âme de vivre au lieu de laisser l'esprit l'écraser, pour ne laisser paraître que notre partie logique et compréhensible, des miracles peuvent se produire. Vous voyez, c'est comme si, par moments, la douleur peut vous amener à être plus authentique, plus vous-même, un peu je m'en fous, quoi. Je vais faire que ce qui me plaît. Voilà, si je veux m'étirer parce que ça me fait du bien, laisser mes cheveux au vent, je peux aussi inspirer les autres, justement, à être plus authentique, à vouloir se faire du bien. Cet oracle vous apporte un message particulier. Quelque part dans votre vie, vos relations ou en vous-même, vous avez enrayé votre développement. Vous l'avez fait parce que vous appréhendiez que la force qui cherchait à émerger ne soit pas acceptable ou puisse vous faire honte. Voyez, vous vous êtes restreint dans votre développement. Vous avez mis votre énergie à vous occuper peut-être beaucoup des autres. Et c'est comme si en vous, il y avait quelque chose qui avait eu peur de sa propre force. Mère Marie vous dit qu'elle vous aime et veut que vous vous épanouissiez. Ne cherchez pas à bloquer ce courant d'amour, autorisez-vous à franchir la nouvelle étape que vous aviez remise en question. Ne craignez rien, mais bien aimé. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre grande connexion avec la Sainte Mère et à faire mûrir votre âme. Vous avez sa permission pour vous découvrir et être vous-même entièrement et librement. Ne vous cachez pas même des ténèbres, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour qui progresse. Bon, écoutez, j'ai plus de mots. Donc je vais en rester là. Si vous souhaitez liker la vidéo, je vous en remercie. Si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Si vous souhaitez commenter, moi je serais très contente de vous lire, mais ça peut aussi servir à d'autres, de voir la façon dont vous vivez les choses. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Moi je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bel été. À très bientôt.